Bonjour à tous, bonjour à l'équipe de Fabrice. Donc je suis contente de faire partie de ce groupe. Alors je viens de recevoir il y a quelques jours mon paquet La Pioche. Donc comme vous voyez, mon courrier est là et donc je suis impatiente de l'ouvrir. J'ai vraiment voulu prendre un moment et me préparer pour faire ce défi. Donc je vais le lire devant vous comme demandé. Donc découvrir la pioche sans faire une impasse. Une petite durée de 20 à 30 minutes et pour un petit échauffement sur 8 cartes. Donc, je vais prendre le paquet de cartes ici. Alors, écrire la thématique qui me passionne. Alors, moi, ce qui me passionne, en fait, c'est la gestion de temps. Et c'est ce que je fais depuis à peu près 11 ans. Donc, j'ai fait beaucoup d'accompagnement pour les jeunes et les moins jeunes. Et la spécialité sur laquelle je me suis donc spécialisée, c'est la productivité, donc la gestion de temps. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc là, je vais ouvrir mon paquet de La Pioche devant vous. Voilà, voilà, voilà. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Ici, donc voilà, je l'ouvre devant vous. Tac, 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 tac. 52 cartes de La Pioche, un an d'inspiration dans la paume de la main. Alors, s'assurer que l'image, oui, ajuster les trépieds, ça c'est bon, ça c'est fait. Donc, je vais ouvrir et ensuite me présenter. Donc, je vais présenter. Alors, je m'appelle donc Soraya. Je suis à Bruxelles. Je suis maman de 3 enfants. Donc, je suis indépendante depuis à peu près une bonne dizaine d'années. Donc, je suis formatrice. J'ai formé à l'étranger. Je viens de revenir en Belgique. J'ai formé donc des jeunes dans les écoles, les universités, les associations et toujours dans le développement personnel, l'insertion professionnelle et les plans de carrière. Et donc voilà, c'est ce qui m'a amené en fait à répondre aux problèmes qui revenaient un peu chez tout le monde. C'est que les gens n'arrivaient pas à avancer tout simplement dans leur vie parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur temps. Parce qu'on est pris par la routine, le quotidien, payer les factures et vouloir réaliser ses rêves. Et donc, je me suis spécialisée dans ça. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pendant 10 ans sur la psychologie, les neurosciences et la productivité. Donc voilà, j'ai suivi énormément de formations et je suis certifiée en Business Information Management, donc la gestion de l'information. Donc comment traiter l'information et ensuite comment l'organiser pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions. Donc voilà un petit peu en gros. Alors voilà, donc je me suis présentée. Alors je vais ouvrir mon paquet, déballer ce jeu en lisant ce qu'il y a indiqué dessus. Donc la pioche, voilà, battre les cartes pour bien les mélanger et piocher la première carte. Alors avec le flash, en fait, je vois pas très bien ce qui est écrit. Donc je vais faire comme ça, hop, 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 parce que le flash est vachement fort. Hop, 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 voilà. Battre les cartes, piocher la première carte. Je vais me piocher une première carte, lire à l'oral et les indications mentionnées dessus, prendre son courage à deux mains et improviser un contenu sur la thématique. Je lis en même temps, en laissant parler ton inspiration du moment. Pouf, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, structure du contenu, les 7 conseils. Alors, choisissez un sujet en rapport avec votre expertise principale. 7 conseils, et ensuite la conclusion, écart d'infos et appel à l'action. Oh, alors, improviser un contenu, donc rapidement. Alors, gestion de temps. Alors, la première chose, donc on va dire que ça va être, c'était quoi Bon, je vais donner les 7 conseils, même s'ils sont dans le désordre. La première, c'est la gestion de son entourage. Donc, fini les gens toxiques. Ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, c'est faire des listes. Faire des listes de choses qu'on veut ou qu'on ne veut plus. En troisième chose, il faut faire les priorités. Donc, il y a des outils pour ça, évidemment. C'est des outils qu'on utilise. Les priorités personnelles, d'accord,
qui sont tout ce qui est valeurs, références et choix de vie, conditions de vie. Ensuite, 4, c'est priorités professionnelles. 5, une fois qu'on a ça, alors apprendre à gérer son réseau, la gestion de son réseau, avec le club des 5, donc être bien entouré. La gestion du réseau plus le club des 5. Ouais. 6e, c'est ce qu'on appelle, que tout le monde connaît, le why. Le why, le pourquoi. Mais moi, je l'ai appelé dans mon programme le SWEM. Parce que je l'ai trouvé comme ça dans un biscuit chinois, une fois dans un restaurant, qui s'appelait Start with an End in Mind. Donc, une fois qu'on a fait les 5 premières étapes, on peut créer son image de vie idéale. Donc, le pourquoi. Ce que moi, j'ai appelé le SWEM. Et enfin, 7, ce sont les plans d'action. Les plans d'action. Voilà. Voilà. Et alors, j'appellerais ça comment rattraper le temps perdu, puisque c'est le thème de la chaîne que je suis occupée en train de préparer pour les podcasts. Donc, sans façon de rattraper le temps perdu, ou bien fini de perdre du temps, de rattraper le temps. C'est ce que j'ai déjà. Donc, les 7 conseils. La conclusion, donc, savoir en fait ce qu'on veut, quand on veut, pourquoi on le veut, et l'appliquer selon un programme bien précis qu'on aura fait en fait ensemble. Voilà, en quart d'information. Donc le temps, c'est de l'énergie. Donc en fait, si on met le temps dans la bonne action, elle nous remet quelque chose en échange. C'est comme, puisqu'on donne de l'énergie, soit à une personne, soit à une activité, donc elle nous le remet. Donc le temps, c'est de l'énergie. Et appel à l'action, ne perdez plus de temps et contactez-moi. Perdez plus de temps et contactez-moi. Alors voilà le premier. Et c'était le chiffre 9. Il y en a 8 à faire comme ça. Ça, par contre, ça va être un petit peu long. Donc, voilà le premier. Je l'ai fait en direct. Top. Alors, comme vous avez remarqué, en plus, dans la productivité, je récupère les feuilles de l'école de mes enfants. Ça fait partie de la productivité. J'ai tout récupéré au mois de juin et ça m'a fait des caisses de papier brouillon que je ne dois pas acheter. Alors, il faut refaire la deuxième carte. Bon, déjà, c'est impressionnant et c'est un petit peu stressant. Mais en même temps, on a l'impression que c'est un concours, donc on se met un petit peu la pression. Je crois que mon impression, évidemment, c'est excitant parce que c'est un challenge. La première, je pense qu'elle a été un peu facile pour moi parce que je travaille déjà dessus depuis un certain temps. Maintenant, on va tomber sur autre chose et là, je pense ça va se corser. Donc, recommencer l'opération jusqu'à la huitième carte. Donc, je vais rebattre mes cartes. La 9, où est-ce qu'elle est? Ma carte, elle était là, la première. Donc, je vais rebattre les cartes. Tac, 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 tac. Gardez la carte piochée en main. Ah, ok. Donc, on a le droit de passer 2. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, la deuxième carte. Ça a l'air bien long, ça fait peur. Structure du contenu, les erreurs à éviter. Identifiez un domaine de votre niche où des erreurs sont souvent commises. Ça va être la liste des erreurs commises et commencer à les éviter. Donc, dans la perte de temps, toujours, qu'est-ce qu'on va dire? Il en faut combien? Il en faut 4. Présenter les options supplémentaires pour éviter de commettre ces erreurs. Alors, les mauvais réflexes, en fait, les mauvaises habitudes. Dans la perte de temps. Il y a 8 cartes.
Picard. Alors, les mauvaises habitudes qui nous font perdre du temps. Alors, la liste des erreurs. Donc, la première chose, quand on perd du temps, donc c'est quand... alors, c'est quand on fait des appels. Ça, c'est la première chose, ouais. Quand on fait des appels personnels en début de journée. Parce que parfois, on apprend des mauvaises nouvelles et en fait, on perd un jour, parfois 10 jours à cause de ces appels. Donc, savoir quand faire ces appels. Deuxième chose au niveau de la perte du temps, ne tout faire soi-même. Ouais. Vouloir tout faire soi-même. À la maison comme au boulot. Donc, à la maison comme au boulot. Donc, en fait, hop, au boulot. Il en faut 4. Une autre chose qui fait perdre du temps, au niveau de la vie personnelle, c'est faire ses courses. Faire ses courses plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois. Non, on peut laisser la fenêtre ouverte. J'ai mon fils qui m'aide à filmer, qui a envie d'être présent. Donc voilà, et comme il y a du bruit dans la fenêtre, mais je pense que ça ne dérange pas parce qu'il fait très très chaud. Et comme quoi que les miracles arrivent, il fait plus de 33 degrés, je pense, à Bruxelles. Ça fait plaisir. Donc faire ses courses plusieurs fois par semaine, d'accord. Ça, c'est une perte de temps énorme. Et alors, ne pas faire de liste. Alors là, les listes. D'accord. Donc voilà, les listes des erreurs. Alors, présenter des options supplémentaires pour éviter de commettre ces erreurs. Donc, ici, on en a cité 4. Donc, la première chose, c'est tout ce qui est appel, message ou mail en fin de journée. Ou je dirais en fait en soirée. Et donc, en fait, on est toujours en avance. Puisqu'on le fait tard le soir, et ben, c'est en avance pour le lendemain. La deuxième chose, tout faire soi-même. Alors, lister, oui, les choses à déléguer. Ce qu'on peut déléguer. Ce qu'on peut déléguer. Alors, quand on dit déléguer, ça peut être par SMS, ça peut être par un mail qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose, aussi minime soit l'action. La troisième, c'est faire ses courses plusieurs fois par semaine. Ça occupe énormément l'esprit. Donc, c'est les courses. Donc, c'est, on va dire, une fois par mois pour tout ce qui est non périssable. Pour le non périssable. Et que les produits frais la semaine, une fois par semaine. Et tout ce qui est frais, une fois par semaine. La quatrième chose, c'est les mauvaises habitudes qui nous font perdre du temps. C'est le fait donc d'improviser. Le quatrième point. Et donc, en fait, comment les éviter? C'est en faisant des listes. Des listes de choses à faire. À coller, en fait, à différents endroits dans la maison. Comme des post-it. Mais le fait, en fait, d'écrire, voilà, c'est un pouvoir magique sur notre cerveau. C'est que quand on l'écrit, en fait, ça sort de notre tête. Présenter des options supplémentaires pour éviter de commettre des erreurs. D'accord. Alors, des options supplémentaires, c'est prendre en fait un moment le vendredi après-midi. Ça, c'est un secret dans la gestion de temps. Soit le vendredi après-midi, c'est le meilleur, ou le dimanche soir. Mais le vendredi, c'est mieux. Parce qu'on a encore tout le week-end pour méditer dessus et pour se préparer psychologiquement à ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, c'est préparer son plan d'action de la semaine le vendredi soir. Et donc, il y a des choses qu'on commence à faire le samedi et dimanche, qui commencent à disparaître. Et donc, on est un petit peu dans le move pendant le week-end. Et en général, on est prêt à démarrer cette liste le lundi. Et comme on a envie d'être fier de soi-même, on commence en général cette petite liste le dimanche. Et on se dit, voilà, j'ai déjà avancé. Donc, récapituler les erreurs et les pièges à éviter. Voilà, donc encart d'info, encart d'info et appel à l'action, donc préparer, donc arrêtez d'improviser, arrêtez de savoir dans votre tête
et commencez à vous préparer. Et pour vous préparer, ben, on est là pour vous aider. La préparation, c'est le secret du temps. C'est se préparer. Donc voilà, ça c'était la deuxième. C'était là le 3 de cœur, ça. Hop. Et ça c'était la 9 de trèfle. Donc là, ça va être 2. On va en faire 8. Je ne sais pas si vous allez tout écouter, si vous allez tout suivre, ça paraît long. Hein. Alors, recommencer l'opération jusqu'à la 8e carte. Alors, je vais prendre ici. Tac, tac. On en a pour 20 à 30 minutes. Hop. Au moins. Voilà. Pop, pop, pop. En fait, on dirait qu'on est dans un jeu télévisé. Pour continuer sur les impressions, on dirait qu'on est dans un jeu télévisé, donc ça met du stress parce qu'on ne va pas couper la caméra, on ne peut pas se préparer, justement, là où je dis que la préparation est importante, et donc il faut improviser. Et comme on n'a pas envie aussi de vous embêter avec cette longue vidéo, donc on aurait envie, j'ai envie de faire instinctivement un sans faute pour pouvoir donner envie aux gens de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà. Ça, c'est les impressions. Mais c'est vraiment chouette parce que le fait de faire ça sur carte, c'est des petits challenges, c'est clair et net et on avance en fait comme ça. La 8e, structure du contenu, les rappels du passé. Alors, les rappels du passé. Identifiez un aspect souvent oublié de votre niche. Un aspect souvent oublié. Alors, ma niche... les gens que je voudrais vraiment toucher, donc il y a on va dire que c'est les femmes, parce que tout simplement ce que j'ai appris en découvrant beaucoup de choses sur les neurosciences et la psychologie surtout, c'est que les femmes étaient beaucoup plus émotionnelles que les hommes, donc ça c'est pas nouveau, et que donc nous les femmes on perdait énormément de temps à cause de la culpabilité, de vouloir tout bien faire. On se pose beaucoup de questions et notre mental en fait fonctionne énormément. Voilà, on est beaucoup moins dans l'action que les hommes. Et donc, dans ma niche, en fait, ce sont les jeunes filles qui veulent se marier, faire des études, qui veulent avoir un plan de carrière, mais des enfants, ou les mamans seules qui veulent gérer très très bien leur vie professionnelle et leurs projets, leur réaliser leurs rêves, avoir un travail à temps plein et en même temps les enfants. Donc ici, vraiment, l'aspect souvent oublié de ma niche, c'est en fait de gérer la culpabilité. On va dire, c'est gérer ses émotions finalement. Parce que les émotions, au final, c'est plus de 90% de la perte de temps. Donc quelqu'un qui arrête de trop penser, il est toujours dans l'action. Donc à chaque fois que j'ai perdu du temps dans ma vie, c'est parce que j'ai douté, j'ai eu peur, j'ai culpabilisé, j'ai hésité, j'ai eu peur de faire mal, j'ai eu peur de blesser, j'ai eu peur d'être déçu ou j'ai eu peur de décevoir. Et donc voilà. Donc, c'est notre spécialité chez les femmes. C'est ce qui nous fait perdre du temps. Alors que la femme est très intelligente. Alors, donc, souvent oublié. Donc, comment mieux s'en rappeler? Alors, gérer ses émotions. La première chose. Alors, comment s'en rappeler? Alors, je vais vous avouer que j'ai beaucoup de chance parce que cette carte, j'ai fait un podcast hier de 40 minutes que j'ai enregistré. Justement plus ou moins sur ça. Et en fait, pour gérer ces émotions, je l'avais appelé les coachs. Donc, j'avais appelé ça 1 minute pour des coachs gratuits à domicile. Ça veut dire qu'on peut se faire coacher gratuitement à domicile. Et en quoi cela aide bien de s'en rappeler? Donc, comment mieux s'en rappeler? Alors, comment on se rappelle qu'on perd son émotion, Eh bien, en fait, j'avais expliqué qu'on pouvait acheter des petits bibelots à la maison dont on va leur accorder une signification qui est tout à fait subjective, mais qui va nous motiver. Et donc, qui va nous permettre toujours de garder le cap et de garder le moral. Donc, comment mieux s'en rappeler? Donc, c'est des objets qui vont nous envoyer, en fait, le message positif. Et à chaque fois, en fait, qu'on va lire ou penser à quelque chose de positif, eh bien donc ça nous empêche de penser à quelque chose de négatif. Alors en quoi cela aide bien de s'en rappeler? Tout simplement en fait ça nous empêche de redescendre la barre du 0 sur 10, on va dire du moral. D'accord? Donc ça aide
à garder le moral. Et à chaque fois qu'on garde le moral, ben, ça nous permet d'avancer. Donc quand on perd le moral, plutôt, perdre le moral, c'est perdre du temps. Parce qu'il faut du temps pour se remettre de bonne humeur, il faut sortir, il faut regarder un film. Voilà, donc perdre le moral, c'est une perte de temps. Donc voilà, alors comme petit exemple dans les outils qu'on a, moi ce que j'avais c'était par exemple, il y a vraiment plein de cartes que j'ai imprimées d'Instagram avec des belles paroles, voilà, des choses comme ça. Et donc je les colle un petit peu chez moi, voilà par exemple une qui est là, voilà. C'est facile d'avoir l'air parfait quand on n'a rien fait. Bah, je vais la coller sur un de mes murs ou je vais la mettre quelque part et voilà, pendant une dizaine de jours, elle va me remonter le moral. Si j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose mal, je vais me rappeler que ceux qui font rien ont l'air parfaits. Ou en tout cas, les gens qui ont l'air parfaits ne font pas grand-chose. Donc voilà un exemple, mais ça peut être aussi des trousses. Ça peut être des trousses, ça peut être des cahiers, voilà, un cahier comme ça que je vais laisser traîner chez moi, quelque part. Ici, j'en ai un autre, full of great things, donc le fait de le déposer à un autre endroit. Donc voilà, un petit peu en quoi, donc résumer le sujet, donc gérer ses émotions, ben, c'est gagner du temps. C'est gagner du temps. Donc, un encart d'infos. Donc, si vous apprenez à gérer votre temps, en fait, ça paraît un raccourci étonnant. Si vous apprenez à gérer votre temps, vous allez en fait pouvoir gagner confiance en vous. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Gérer son temps, c'est gérer ses émotions. Et les émotions, c'est de l'énergie. Et si on arrive à la maîtriser et à dompter la mauvaise pour garder la bonne, ben on commence à avoir de plus en plus confiance en soi. Et confiance en soi, ben c'est un moteur pour avancer. Donc, on perd plus de temps. Donc, voilà. Ça, c'est la troisième. Ça, c'était le 8 de pique. C'est vraiment intéressant. Merci Fabien, parce que je bosse là, en fait. Là, tu m'as forcé à bosser. La quatrième, on va en faire 8 comme ça. Waouh, 52 à la suite, durée de 3 à 5 heures. Alors, là, il y a mon fils qui est tombé sous la table. Alors, voilà. La 10 de trèfle. Je ne sais pas c'est quoi la 10 de trèfle. Oula, ça fait peur. Bon, le seul souci, Fabrice, en fait, c'est qu'en faisant une vidéo de 8 cartes, on a l'impression qu'on va s'attarder et qu'on va retenir les gens. Alors, structure de contenu, les traditions. Identifiez une manière traditionnelle d'accomplir une tâche dans votre niche. Listez les points positifs de la manière traditionnelle. Listez les points négatifs. Argumentez sur la validité de la tradition s'il faut la perpétuer. Une tâche, une manière traditionnelle, donc les traditions. Ben, on va parler des tâches ménagères. Ouais. Donc les traditions. Ah, et la manière traditionnelle, en fait, on nous demande des points négatifs. Donc, bah oui, on va parler des tâches ménagères. Des tâches ménagères et ouais. Tout ce qui est en rapport avec la maison en fait. Les tâches ménagères, tout ce qui est en rapport avec la maison. Donc la gestion du quotidien, voilà, on va l'appeler comme ça. La gestion du quotidien. Ce qui embête en fait en général les gens ambitieux, on a l'impression de perdre du temps quand il faut aller acheter certaines choses au magasin. Pour certains cuisiner, pour d'autres faire le ménage. Donc voilà. Identifier une manière traditionnelle d'accomplir une tâche. Donc les gens en général donc font ces tâches. En fait, ils gèrent leur quotidien. Donc voilà, ils gèrent leur quotidien comme tout le monde. Donc comme ceux qui n'ont pas de projet. Comme ceux qui n'ont pas de projet. Qui n'ont pas de projet.
D'accord? Ça veut dire qu'en fait, on suit une manière de faire avec des gens qui n'ont pas le même objectif que nous. Alors, les points positifs de cette manière, ben, c'est qu'on est applaudi par la majorité, parce qu'on fait comme tout le monde. On est donc reconnu comme efficace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? C'est que on est dans une zone de confort. Et donc, ici, je ne sais pas si j'ai très bien compris, la carte listait les points positifs de la manière traditionnelle et les points négatifs de la manière traditionnelle, argumenter sur la validité de cette tradition, s'il faut la perpétuer. Ben, on va dire qu'il faut... Donc, je vais le prendre comme ça. La gestion du quotidien. Alors, les points positifs, de faire comme tout le monde. Et ensuite, les points négatifs. C'est qu'on perd du temps. On est fatigué pour s'occuper de son propre projet. D'accord? On n'est pas satisfait soi-même. D'accord? D'accord? Et c'est énergivore et contre-productif pour les gens ambitieux. C'est pour toutes les tâches du quotidien. Tout ce qui est en dehors du projet, tout. C'est les enfants, c'est la maison, c'est les devoirs, c'est le ménage, c'est le médecin, c'est tout. Donc voilà les points positifs de faire comme tout le monde et voilà les points négatifs. Et donc ici, ben, il faut arrêter de faire comme tout le monde et il faut sortir de sa zone de confort. Simplement, en fait, en changeant. Donc, simplement en changeant l'ordre. L'ordre, la priorité, d'accord, des choses. Donc, ici, en fait, c'est apprendre à mélanger, en fait, les jours et les heures. Les jours et les heures en fonction de notre propre productivité, selon notre productivité, pour pouvoir avancer dans notre projet. Donc un exemple simple, si j'ai passé la semaine à travailler, qu'il faut faire des factures à payer, des documents, les choses du quotidien, je vais les faire le vendredi soir alors que tout le monde regarde un film, mais le fait de le faire de 21h à 1h du matin, en 4 heures, j'ai fait ce que normalement une personne ferait tout un week-end pour gérer ça. Et donc, ça me permet de gagner tout le week-end, soit pour travailler sur mon projet, soit pour m'occuper de mes enfants et de profiter en famille. Donc, le fait de ne pas faire comme tout le monde, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est vu bizarrement. On va sortir d'un dîner de famille beaucoup plus tôt, on ne va pas aller à une soirée, parce que vendredi soir, ça va être soirée ménage, vêtements, factures, papier, ou même passer du temps avec les enfants. Comme ça, on peut faire autre chose. Donc, c'est vraiment prendre les choses, en fait, et faire comme il fait Fabrice, comme ça, en fait. C'est les mélanger et les faire dans un autre ordre. Donc, voilà. Donc, pour être productif, faites les choses, en fait, quand vous n'aurez jamais pensé les faire. Et en fait, c'est assez facile parce que c'est le vendredi soir, le samedi, le dimanche matin, le dimanche après-midi. Donc, tous ces créneaux qui, en général, sont vus par la société pour passer un moment en famille. C'est la fin de la semaine, c'est la grasse matinée, c'est le jour du marché. Donc, voilà, les habitudes. Et en fait, ici, il faut inverser ce qu'on fait d'habitude. Et donc, voilà. Appel à l'action, c'est, j'ai envie de dire... levez-vous la nuit et dormez le jour. Voilà, ça c'est...
Ça, ce serait une phrase pour un petit peu attirer les gens, pour expliquer qu'il faut faire tout à l'envers pour être productif. Donc, quand je dis à l'envers, en fait, c'est dans l'autre sens que la société nous propose. Voilà. Là, on est à la 4e. La 5e carte jusqu'à la 8e. Oh, j'ai pris celle-là. La 7 de cœur. J'ai même plus de feuilles. Mais c'est pas grave. Alors, structure du contenu jargon professionnel. Identifiez un domaine de votre niche avec plein de jargon professionnel. Oula. Listez les termes de jargon, expliquez-les en français courant. Expliquez pourquoi on utilise ce jargon et l'intérêt de l'utiliser. Alors, au niveau, donc le jargon, de la niche, donc le jargon professionnel. Alors, ce sont plutôt les outils que nous, on utilise. Ce sont des outils, en fait, ils reviennent toujours à des grands penseurs, des scientifiques ou des psychologues ou des hommes d'affaires qui ont inventé ou qui ont découvert quelque chose, ici dans mon domaine, dans tout ce qui est gestion de temps ou organisation. Et donc, ici, dans le jargon, je dirais que le premier, ce serait Maslow. Hein. C'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, alors, le deuxième... j'utiliserai le SWOT. Combien il en a mis? 1, 2, 3, 4. Le troisième, c'est la grille de Eisenhower. Et le quatrième, Pareto. Voilà, je vais prendre ça. Alors, les expliquer ici pour le temps. Alors, la première, donc Maslow. Maslow, en fait, il explique que l'être humain, il a des désirs qui doivent être assouvis dans un ordre qui correspond à ses besoins naturels. Et donc, lui, il a expliqué cette pyramide avec plusieurs niveaux. Donc, il y a les besoins physiologiques. Le deuxième, c'est la sécurité. Et donc, ici, je vais m'arrêter à la sécurité. Par exemple, c'est une chose que... quand on parle de sécurité, c'est pas d'anxiété et stabilité. Et beaucoup de gens n'ont pas ce sentiment de sécurité ou de stabilité dans leur vie. Et donc, ils continuent à avancer au niveau du confort matériel, du besoin d'appartenance, font partie des groupes. Donc, ils suivent en fait d'autres. C'est comme s'ils essayaient de réussir d'autres années d'examen alors qu'ils n'ont pas été à la base. Donc, moi, ça me permet de comprendre quand quelqu'un n'est pas satisfait de ce qu'il a, malgré là où il est arrivé, c'est parce qu'il n'a pas fait les choses dans l'ordre. Ça, c'est la pyramide de Maslow. L'analyse SWOT, en fait, c'est une analyse qu'on fait pour les entreprises, mais on le fait pour soi-même. Faire un SWOT, ça permet de voir plus clair. C'est voir ses forces personnelles, ses faiblesses, les opportunités qu'on a dans notre vie et les menaces. Et donc, le fait de faire, en fait, ce cadran régulièrement, on voit chaque fois ce qu'on a de bon et ce qu'on a à travailler ou à améliorer ou comme challenge à relever. Le quatrième, c'est la grille de Eisenhower. Cette grille me permet d'aider les gens à établir leurs priorités. Donc là, c'est un cadran chez Eisenhower qui nous permet de partager une feuille en 4. Et c'est urgent, important, important, pas urgent, urgent, pas important, et ensuite pas important, pas urgent. Et donc, on remplit ce qu'on a à faire pour notre semaine, notre mois ou même pour notre vie. Et ça nous permet d'y voir plus clair, le fait de le diviser en 4. Et il y a le premier cadran qu'il faut suivre, le deuxième à faire plus tard, le troisième à déléguer et le quatrième à éliminer. Et donc, ça nous permet de diviser ce qu'on a à faire. Et comme c'est prouvé par les neurosciences et la psychologie, le fait d'écrire des choses même qu'on ne fera jamais, mais on arrêtera d'y penser. Donc voilà, ça c'est Eisenhower. Et quatrième, Pareto, ça c'est la loi de Pareto, c'est 20-80. C'est d'expliquer toujours aux gens voilà, que 20% des efforts qu'on fait nous donnent 80% de nos résultats. Comme ce que je suis en train de faire maintenant, grâce à Fabrice, en une demi-heure, je vais peut-être produire quelque chose que je n'ai pas produit
en une année. Donc voilà un petit peu, ici expliquer pourquoi on utilise ce jargon et l'importance de l'utiliser. Alors, c'est moi qui l'utilise et la méthode que nous utilisons, ce sont des outils qui existent dans le monde et c'est important parce que ça nous permet d'avoir à chaque fois une grille de lecture pour mesurer. C'est comme une latte, c'est vraiment pour mesurer est-ce que tu avances, est-ce que tu avances pas, est-ce que tu vois clair dans ce que tu dois faire ou pas, est-ce que tu vois clair dans qui tu es ou pas. Donc ce sont des outils de mesure. Et donc c'est mathématique. Donc la gestion de temps et la productivité, c'est vraiment un calcul mathématique qui peut se faire au quotidien. Donc la conclusion, si vous avez plusieurs, c'est comme un couturier, si vous avez plusieurs outils de mesure en main, donc vous serez précis dans votre gestion du temps et donc de vos émotions. Parce qu'en fait, quand on fait ces exercices-là, on se sent beaucoup plus léger. Le fait d'écrire, comme je l'ai dit, et le fait de voir sur papier ce qu'il faut faire. Donc on se sent plus léger, puis voilà, c'est un cercle vertueux. On se sent plus léger, on a un sentiment de fierté, on accepte ce qu'on a à faire, on a confiance en soi, et voilà, et puis ça va de plus en plus loin. Donc encart d'infos et appel à l'action. Encart d'infos, donc voilà. Voilà, on va dire 4 outils pour 4 outils pour se sentir bien. Voilà, on peut dire ça comme ça. Le moral, ça se mesure. Voilà pour le jargon professionnel. Donc j'en suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Encore 3. J'ai besoin de feuilles. Alors, 6. Fabrice, vraiment, tu as fait beaucoup avec les cartes. Tac, tac. Oups. Alors, il me faudrait des feuilles que je vais trouver tout de suite. Voilà. Voilà. Alors. D'ailleurs, voilà le logo sur lequel on est en train de travailler, qu'on utilise pour nos activités. Donc MMG, je fais, voilà ce que je fais MMG. C'est moi en mode gladiateur ou moi en mode glamour. En fonction des programmes qu'on a mis en place, on a décliné la définition du MMG. Alors, structure de contenu, se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs. Alors, quels sont les avantages de se fixer des objectifs relatifs à la niche? Donc, ça sert à quoi de se fixer des objectifs? Un, en fait, pour s'alléger l'esprit. S'alléger l'esprit. Ne plus être paralysé par la quantité d'actions à faire. Paralyser, c'est fini. S'alléger l'esprit. Se sentir productif. Et 4, gagner confiance en soi. Ça sert à ça. Alors, deuxième chose, liste des objectifs et comment y arriver. La liste des objectifs. Alors, quels sont les objectifs? Alors, 1, donc, savoir ce que je veux réaliser. C'est un objectif. Savoir comment on peut y arriver. Donc, les différentes possibilités. Donc, quatrième, liste des objectifs. Apprendre
à gérer deux actions en parallèle. Donc, même ceux qui ont un seul projet, ils ont la vie privée et la vie professionnelle. Donc, c'est deux actions ou deux manières de penser différentes. Un autre objectif à atteindre, c'est trouver du temps libre. Alors, comment y arriver? Expliquer comment mesurer l'atteinte. On est à combien de minutes? On est à 40 minutes. Tu peux mettre pause là. Je pense qu'on a vachement dépassé. Je vais la couper en deux, la carte. Parce que là, il disait se faire sans faire l'impasse. 20 à 30 minutes pour 4. Moi, je suis partie en fait dans mon truc. On est à 40 minutes. Ok, on va couper. Donc, voilà. Conclusion. Savoir ce que je veux. Expliquer comment mesurer l'atteinte de ces objectifs. Donc, les mesures. Les mesures, c'est les outils. Et voilà. Ouais, mais il est 22h. Mon fils me dit qu'il est 22h. Donc voilà. Je pense que j'ai bien tardé, mais on va couper la vidéo donc en deux. Donc ça, on est à la 6e. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ensuite, mon paquet de cartes, où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Bizarre. Ah, il est là. Donc 20 à 30 minutes. Il fallait répondre à 8 cartes. Là, il faudra m'expliquer comment on fait. On va couper au montage. Alors, structure, mise en place d'un système. Identifiez un problème courant qui nécessite la mise en place d'un système. Détaillez votre système personnel ou pro qui vous permet de simplifier le processus. Ajoutez les complications générées par le système et comment les surmonter. Donc, improviser le contenu sur la thématique, face caméra et les symboles du moment tout en respectant les instructions. Donc voilà. Alors ici, le système, un système qu'on a mis en place, c'est pour la confiance en soi. Ce sont des exercices, encore une fois. Voilà, ce n'est pas de la théorie, ce sont des exercices en 15 exercices. Donc c'est à peu près 15 semaines, on va dire, pour les plus rapides. Et donc ce sont vraiment des exercices pratiques, des choses à écrire, des choses à voir, qui permettent à la personne de gagner confiance en soi. Donc ajouter les complications générées par le système et comment les surmonter. Donc voilà. Voilà, ça c'est la 6e. Ensuite, la 7e, ici. Structure du contenu, partager un secret. Un secret, c'est 2 heures en fait dans la semaine qui peuvent changer le cours d'une semaine. Ouais. Pourquoi est-ce que toujours un secret? Alors c'est un secret parce que justement personne n'a envie de faire quelque chose à ce moment-là, c'est le dimanche soir, comme j'en ai parlé. Donc le dimanche après-midi, c'est un secret énorme parce que c'est le meilleur moment où on est productif pour préparer la semaine. Donc préciser l'intérêt du secret de la niche et pourquoi vous le divulguez. Je le divulgue en fait parce que tout simplement ça change énormément de choses et il suffit de le faire une fois pour se rendre compte que la semaine d'après on a commencé à être un peu productif. Et donc après on s'améliore et on devient de plus en plus expert ou pro dans cette gestion. 7e, ensuite, je me suis vraiment pris au jeu, moi, je suis partie. Et la 8e, enfin, ah non, là j'ai pris le calendrier, donc je vais prendre une autre. La 8e, structure de contenu, les règles d'or pour résumer votre savoir en quelques règles. Donc les règles d'or pour gérer son temps, donc c'est un carnet, un carnet et un bic, c'est très important pour noter tout ce qui nous passe par la tête. Il y a énormément de listes à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, tu retournes un petit peu, c'est pas grave. Note, avoir un téléphone et un abonnement pour pouvoir gérer énormément dans le programme qu'on propose. Il y a énormément de choses qui se gèrent par téléphone et beaucoup de gens perdent du temps parce qu'ils n'ont pas assez de connexion, ils n'ont pas assez de crédit et donc ça c'est une chose très simple, très bête, mais voilà. Un abonnement pour pouvoir communiquer par téléphone avec la connexion. On peut faire énormément avec son téléphone. Plus de 80%, et toutes les choses qui nous font perdre du temps, justement. Notre carnet, les règles d'or, qu'est-ce que j'avais dit?
d'autre un tableau à la maison. Donc un tableau pour noter les idées donc, et les avoir face à nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre le club des 5 dans son réseau, avoir 5 personnes qui sont des références à qui on peut se référer, consulter ou demander, poser des questions. 5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre le nettoyage de son réseau, donc mettre en ordre son réseau, le filtrer, l'organiser, ça c'est une règle d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un mentor et 8 et 7, je dirais faire partie d'un groupe. Voilà. Avec ces 7 choses, on peut s'en sortir et chaque étape en fait est super importante parce qu'elle permet en fait d'avoir des choses qu'on ne peut pas avoir tout seul et donc ça nous permet de gagner énormément de temps. Donc voilà, insister sur l'importance de ces règles, en quoi les... Donc voilà, les 7 règles. J'en ai tiré 8. Continue au-delà de la carte. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que j'ai été un peu longue sur les 5 premières. Donc c'est bon, on va s'arrêter là et on coupera la vidéo peut-être en 2. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Là, vraiment, j'ai fait en 40 minutes ce que je n'ai pas fait en un mois. Merci Fabrice pour ce défi. Je vais mettre cette vidéo sur le groupe. Bye bye!